On set after that beautiful performance from DJ Shoko, especially you when the Dombolos just was when they were playing Dombolo, I was like, Gael, you stood on the seat without getting up to dance. It means you retire, Gael. Je suis vraiment fatiguée ce matin. Oui. Je suis sérieusement fatiguée. Mais ça ne se voit pas. Oui, non, mais si elle est fatiguée, encore, je comprends pourquoi, mais. Il faut dire que je suis arrivée à Douala à 12h45. Carrément. Oui, ouais. À 12h45 et tu es arrivé ici à 13h50. Donc, je peux comprendre. Sénateur. Pardon? Ça, c'est. J'ai encore fait quoi? Je suis arrivée à 13h50. Tu es témoin de Jéhovah? Non, j'ai trouvé Gaël. J'ai trouvé Gaël lorsque je suis arrivée. Est-ce que tu es témoin de Jéhovah? Je peux témoigner. Voilà. De ce qu'elle est arrivée un peu plus tard. Non, c'était bien en fait. Non, Et tu changes. Franchement, non, mais c'est pas le cas. Mais I am perdu. Vraiment, Eli me surprend là. Parce qu'à un moment donné, Eli allait seulement dire que soit il ne sait pas, soit vraiment il n'est pas d'accord. Ou bien je rejoins le sénateur. Non, c'est pas ça. Quand un homme vient de se réconcilier avec son ancien amour, ça donne ça. Il n'aime pas ça. C'est un peu violent ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà, on va accueillir maintenant Miss Ngachu. On l'applaudit pour elle. Miss Ngachu, c'est la première fois sur cette émission qu'on reçoit un stand-up comédien. Tout à fait. Donc, elle mérite encore des hommages. On dit vraiment les ovulations. Les ovulations. On m'a dit les ovulations. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Fais comme ça un peu voir. Tombé. Je vais commencer par la présentation. Hein. D'accord. Donc, vous savez quoi? C'est pas bon, c'est pas très fort en couleur. C'est Turquoise. Ah, c'est vert turquoise. What's turquoise? What's turquoise? C'est ça, c'est la couleur. There's a color, right? Okay, her name is Gaël Jumangana de Fenju. D'accord, Gaël. Bon après-midi, Miss Ngachu. Merci Tu n'as beaucoup. pas dit qu'enchanté. Enchanté, Gaël. Ok. Ça, c'est en chanson Elie Bouma. Ok, en chanson, mais... Le plaisir. En chanson, En méthodologie Amel Flora. En méthodologie, Amel Bon Flora. après-midi, Miss Ngachu. Bienvenue sur le plateau de Bantou. Merci beaucoup. Je vais être sincère avec toi, Miss Ngachu. La toute première fois que j'entends parler de ton nom, c'était sur ce plateau avec Black Oya. Ah, d'accord. Voilà, c'était avec Black Oya et apparemment Gaël connaissait bien ce nom parce que c'est elle qui avait posé cette question. Et c'est là que je commence à dire, il faut que je m'intéresse pour savoir qui est ce Miss Ngachu. Et on a constaté qu'elle a commencé à nous suivre aussi sur notre page. Très active. Thank you again. Très active en aimant les vidéos, envoyer le cœur et autres choses. Surtout le cœur, elle envoie plus de cœur parce qu'elle est amour, n'est-ce pas, Miss Ngachu? Ouais, très amour. C'est ton nom Ngachu. Oui, c'est mon nom. Et le prénom c'est Christelle. Christelle. Pourquoi Miss Ngachu? Pourquoi avoir utilisé ce nom? Ok, quand j'étais petite, j'étais très mince. Ok. Très très mince. Et du coup, quand je grandissais, les gens n'arrêtaient pas de me dire, oh la future Miss de la famille, parce que j'étais vraiment mince. Je grandissais, je faisais comme Miss et tout ça. Du coup, quand j'ai eu 17 ans et que mes formes sont sorties, j'ai dit que mais bon, mon rêve va se détruire comme ça. Là. Donc, tu vas garder le nom. Je vais garder le nom. Même si je ne suis pas Miss, machin truc, je vais souffrir. Donc vous allez plus m'appeler Miss, même par force. Ok. Là, mais là, Ah maintenant papa. c'est où? Comment on appelle ça? C'est à Panchi, tu viens? Non, Bapontou. Babantou. Ah, là où Kamini c'est so in Whitney Street. Be proud. Babantou. Voilà. You're from Babantou? Yes. Ok, so you have celebrities. Apparemment, il y a trop de bafans comédiens, ils sont devenus plus stars aujourd'hui. La jeune génération, il faut le dire. C'est vrai. On a Mr. Shine. Ah ouais, Mr. Charles est Bafan. Exactement. Je savais pas. Ah ouais, Il est parent de Bafan. Je crois que Il est Bafan. Muriel également. Muriel Blanche aussi. Coco Biscuit. Coco Biscuit. Oui. Voilà. You have a lot of them like that. And Miss Ngachu today. Understand? Congratulations to you. Now, what really pushed you to want to become a stand-up comedian? How can I say it? Say it in French if you want. It was a heartbreak. Il y avait le cœur brisé, tu vois. Donc je cherchais. Tu sais, avec l'amour, là, ça fait mal. La fait mal. Tu comprends? Ça fait tu parles de ça. J'ai cru que j'allais devenir folle. Non, c'était tellement fort la douleur que je cherchais quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait fait? Car il m'a demandé non, tu es avec un gars et tout, vous êtes là, vous êtes amoureux. Et puis, pour des petits problèmes, il fait genre non, c'est mieux qu'on prenne une pause. Toi, tu dis que ok, la pause, ça va.
Bon, Non. quand tu reviens peut-être 2 semaines après, tu dis que mon frère, la pause là, c'est pas fini. Tu dis que quand tu dis prendre la pause, tu comprends pas quoi. Du coup, c'était. Tu l'avais trompé? Non, je suis une fille très fidèle. Ça se voit. Je suis une femme très Il voit fidèle. comment tu es très soft, ton regard et autres et tout. Non, mais sérieux, je suis femme Mais lui, fidèle. là, il avait beaucoup de gars, apparemment, c'est ça qui le troublait. Non, Tu avais un je comportement. pense que c'est un problème de famille en fait. C'est un problème de famille. J'ai une fille déjà et je pense que ses parents n'adhéraient pas un peu au fait que Tu es un je sois enfant. avec une femme qui a déjà un enfant. Alors que c'est même la meilleure des choses. Bon, Et mon père m'avait demandé un jour, est-ce qu'elle a l'enfant? Oui. du coup, Quand il lui a dit non, il dit, Tu es sûr que... il dit, pourquoi tu fais ça? voilà, c'est un peu ça Oui. en fait. Je cherchais le truc. Comme je consomme pas d'alcool, je fume pas et sortir beaucoup, c'est pas trop mon truc. Donc je me connectais, casanier. oui, je me connectais beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai découvert cette humoriste femme qui m'a marqué jusqu'à présent, Claudia Tabo. Ivoirien. L'ivoirienne, l'énergie qu'elle avait sur scène, la facilité qu'elle avait à donner les vannes et en plus sa corpulence parce que gars, nous on a l'habitude de voir les femmes sur les projecteurs qui sont minces, brunes, claires, mais elle est noire, elle fait pas d'efforts pour le make-up. Elle a ses cheveux, Exactement. avec un Elle physique, s'assume. oui, Elle est elle a un forte. physique imposant, tu vois. Moi, je me dis, waouh. Déjà, quand je l'ai vue, je suis d'abord tombée, bon, pas tombée amoureuse, mais j'ai kiffé la personne. Et c'est comme ça que je faisais que regarder les trucs. Je rôdais sur les stand-up, je découvrais plein d'artistes, surtout du côté européen, parce que il n'y avait pas encore trop du Des step femmes ici, d'ambiance, ouais. Voilà. Donc, je regardais les Blanche Gardin, tout ça. Et c'est là qu'un jour, Blaise Calaba, je sais pas si vous le connaissez. Oui, c'est un de nos. Oui. C'est nos jeunes frères. J'avais l'habitude de le regarder sur les scènes, j'étais fan de lui et tout ça. Et un jour, je viens ici à Douala par rapport à l'ouverture de la caravane de l'humour, c'était en 2018. Je L'événement monte de Black Oya. d'événements de Black Oya. Je monte pour prester parce que j'avais nourri le truc en moi, tu vois. Je voulais devenir ça et je ne connaissais pas les bases, mais j'ai dit que je me lance parce que je suis une femme que quand un truc me plaît, je fonce seulement. Donc je me suis lancée tête de ça, que je vais partir, même si c'est fait une demi-partie, je vais partir faire. Je suis arrivée sur scène, c'était pas trop ça. C'était pas ça, mais Blaise est venu me voir. Il me dit, c'est vrai que ce n'était pas ça, mais je vois un truc en toi. Prends mon numéro. Comme ça, et je prends son numéro. 2 semaines après, il m'appelle, il me dit, tu vas faire le casting de Valérie Ndongo. C'est de là que tout est réellement parti pour moi en tant que stand-up. Parce que quand je suis allée au casting, j'ai eu le temps de bien préparer mes textes et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai joué mon truc et il a kiffé. Et Valérie Ndongo, c'était à Yaoundé, n'est-ce pas? Oui, c'était à Yaoundé. Donc, Et c'est parti de là. c'est parti de là. J'ai continué les scènes. J'ai fait plusieurs scènes avant de me lancer dans la comédie. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en Côte d'Ivoire dans le Parlement de l'Humour? Parlement du rire. Ah, mais c'est. Parlement du rire, enfin. C'est des textes Parce qu'on qu'on était envoie. caravane de l'humour. Oh ouais. Ouais. Ce sont des textes qu'on envoie par email. Tu écris ton texte stand-up, tu envoies. S'ils jugent que c'est bon, bah tu es sélectionné. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, juger d'un texte si on trouve que c'est bon. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas des magouilles? Je ne suis pas en train de critiquer en fait le concept Parlement du rire. Mais je veux dire par là, parce que j'ai quelqu'un de très proche, que le sénateur connaît aussi, à qui j'ai conseillé la même chose, mais m'a dit que c'était pas évident d'arriver au Parlement du rire. Ok, moi, je vous ai dit. Est-ce qu'il y a des barrières? Non, moi je suis une fille très têtue. Moi je n'avais personne. Personne ne m'a ouvert la voie là-bas. J'ai envoyé mes textes par email une fois. J'ai attendu 2 jours, j'ai renvoyé. J'ai attendu encore 2 jours, j'ai renvoyé. J'ai envoyé comme ça même 10 fois. Ce qui fait que mon nom apparaissait sur leur base de données. Ce qui eux-mêmes m'ont envoyé le mail, ils m'ont dit que maman, on a vu. C'est bon. On a vu. Et c'est pas Tu comprends, découragé. mais oui. Parce que c'est vrai en plus qu'il y en a qui se découragent. Ils reçoivent beaucoup de messages, beaucoup d'emails, de textes de personnes. Donc ça peut arriver que tu envoies ton mail et on ne voit pas. D'accord. Tu vois, donc il faut que la personne insiste. Bon, il Parce faut que pas moi se décourager. j'ai envoyé le même texte même 15 fois. En fait, ils peuvent même voir, ils lisent, après ils mettent de côté. Maintenant, si vous insistez, ils vont se dire, mais celle. Parce que c'est ça le truc aussi. Oui, et j'ai voir ce petit truc qui est en elle. En disant, celle-ci veut faire ça. J'ai intitulé mon mail les meilleurs textes du monde mondial. Donc même si tu ne veux pas, tu vas voir. Mon frère, Et quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire? Ah, c'était très bien. Le public ivoirien est chaleureux et ils savent donner de la force aux humoristes. Ça, on va pas le mentir. Ça paye? Oui, quand même. Donc tu es rentré de là avec une voiture alors?
Non, pas jusqu'à ce niveau-là. Non, il faut C'était juste à quel niveau? L'immeuble? Le niveau où tu peux payer ton transport sans problème. Généralement, Non, ça t'es passe- titi juste. généralement, ça passe comment? Lorsqu'ils reçoivent vos textes, ils vous envoient un billet d'avion. Bref, Ouais. comment ça se passe? Ils vous envoient un billet d'avion, ils vous envoient le visa. Mais par contre, vous devez vous charger de votre carnet de vaccination, test Covid, vous-même, essayez tout ça. Mais sinon, le logement, ils s'occupent de tout, nutrition, les perdièmes. Vous savez ce que c'est que les perdièmes? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ils gèrent tout ça. Surtout Ils sont... Élie, qu'on est bien. Hein. Voilà, Bien sûr, bien sûr. Donc, on gère. Mais là, tout ça. avec maman, quand C'est tu un truc rencontres très maman, le professionnel. président de Gondwana, pour la toute première fois, vraiment, ça s'est passé comment avec maman? Comme il est à la poste, il est free. Il faut dire qu'il est né au Cameroun, hein, Bien pas sûr. ça. Oui, il est très Il est né free. au Cameroun. Quand il m'a vu, il dit c'est Miss Ngacho, c'est ça. Parce que la façon que j'ai envoyé mes mails là, quelqu'un ne pouvait pas manquer mon nom. Il m'a dit, c'est Miss Ngacho, que c'est moi. Il est venu. Moi j'avoue, hein, je ne la connaissais pas sur le Valérie Ndongo. Mais par contre, je l'ai vue justement dans le Parlement. Et quand j'ai suivi Miss Ngacho qui nous vient du Cameroun, je dis mais attends, celle-là je ne la connais pas. J'étais un peu surprise, mais j'ai regardé la prestation, j'ai dit mais elle mérite d'être là. Mais tu as fait un sketch sur les mecs. C'est quoi? Moi, c'est les DJ. C'est La façon de le DJ. couper les chansons. Ouais. S'il te plaît. Where is her camera? This is her camera. Voilà, c'est Parlement de Bantou. Et justement, quand je l'ai suivi par rapport au DJ, j'ai pensé à Ah, DJ Choco. oui, let's go. Non, lance sur le numéro là Pour encore. les DJ. Oui, d'abord pour les DJ. On s'amuse, c'est dimanche. Ok. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'ailleurs en boîte de nuit dans l'objectif de vous amuser, de vous lâcher, mais l'objectif du DJ, c'est de vous faire réfléchir sur vos problèmes. C'est-à-dire que tu arrives en boîte de nuit, tu veux t'amuser, surtout que tu as remarqué ton crush sur la piste, tu as commencé à tourner les reins. La musique qui va accompagner ton rythme de reins. À toi je m'agrippe, agrippe, 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 tu as tout ce qu'il me faut. Net au moment où tu vas sortir le dernier jeu de reins, il coupe, bam, Abou, il est là. Que le temps passe, chacun a son tour. Laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Et la vie c'est mollo. C'est là que tu t'arrêtes toi de danser sur la piste de danse. Pourquoi? Parce que tes problèmes ont pris le taxi, sont venus le trouver en boîte de nuit. C'est là que tu te rends compte que le temps passe vrai. Parce que la troisième fois que tu es fille d'honneur dans le mariage déjà. Le pasteur t'a remarqué. Ta copine t'a dit l'autre jour que son gars lui a envoyé un dépôt dans son compte en banque de 2 millions. C'est là que tu te rappelles comment le compte Orange Money tu n'as pas. Les DJ, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et il y a une autre catégorie de DJ là. C'est net quand tu veux te lever pour danser. C'est là que le gars commence à avoir la tremblote. Et quand tu veux chanter la parole de la musique, il dit à toi je m'agrippe, agrippe, tu as tout, tu as tout, tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut. Tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut. Tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut. Tu as tout. Excellent work. I hope you back there at home, you are applauding her talent. This is super. I think I listened to this sketch and another one, but before the end of this conversation with you, you're going to propose to us. So I am inviting you, please, to go and subscribe to our social media handles. It's very, very important. That is your own way to support her, because a lot of actors today in the entertainment industry, they live via social media. They have revenues via social media. So if you watch, if you like, if you share, if you subscribe, it's going to help her. Oh. Alors Miss, est-ce que ton parcours... Non, complexe Ngacho. Oui. Miss. On connaît beaucoup de Miss. Miss Ngacho. Ah. J'ai sollicité l'appeler Miss parce que Pardon? avec tout ce qu'elle fait. Parce qu'on Parce qu'on met puis à la fin. Ngacho, voilà. Alors ton parcours, est-ce que tu peux le conseiller à un jeune ou une jeune fille qui veut bien faire comme toi? Courageuse. Il faut qu'elle soit courageuse, sinon elle ne va pas s'en sortir. Tu peux pas faire ça si tu n'as pas le courage et surtout voilà, aime-les. Il faut être vraiment courageux parce que en tant que femme gars, on ne connaît pas les femmes humoristes réellement aussi au pays. Nous sommes en train de créer quelque chose en fait et pour ça il faut avoir de l'énergie. Je vois beaucoup de filles qui viennent excusez-moi mais je veux prononcer son nom, mais il y a une des humoristes comédiennes sur les réseaux sociaux qui a le buzz, tu vois. Elle est venue pour faire le stand-up. Quand elle a vu comment ça se passe, elle a dit que non, elle ne fait pas. C'est qui? C'est pas mauvais non plus, non? Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas les contemporains. Mais contemporains étaient à l'époque des Roland.
Non, mais elle a juste, elle a le buzz sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas pu, j'ai pas envie de Comme quoi dire c'est non. différent. Oui, elle a compris que c'est... Diana. Ok, Seigneur Je Jésus. n'ai pas complété, j'ai dit Diana. C'est elle ou pas? Non, c'est pas elle. Ok. Comme quoi c'est différent. Mais on a eu des grandes sœurs comme Selavi Newey, Dovi Kendo, mais elles ne sont pas nombreuses. Oui. Il faut dire c'est la vérité, elles ne sont pas nombreuses. Mais c'est la vie fait former. Hein. Oui, Elle fait pour former. devenir stand-up comédien. Tout à fait. Par contre, Dovi, Puisqu'elle était- c'est depuis longtemps. Dovi, c'est le théâtre, c'est pas le stand-up. Ah, c'est pas le Elle fait stand-up. du théâtre. Ok. Le stand-up, le théâtre, Mais c'est la vie le fait on encore. appelle ça quoi? Je sais pas comment expliquer ça. C'est tu donnes dos au public. Et tu crées un quatrième mur. Tu vois, donc le public n'est pas devant toi, tu jettes. Mais le stand-up, tu es face aux gens, tu les regardes, ils te dois regardent. rire. Tu dois gérer les humeurs des gens. Tu peux être en train de parler, quelqu'un parle en même temps. Et que c'est quand tu donnes ton script, quelqu'un dit que oh mon frère, tu ne fais pas rire, pardon, descends là-bas. Gars, appelez-nous moustique s'il vous plaît. C'est comme ça, tu vois, il faut savoir gérer ce genre de truc. Dis que gars, Joe. C'est ça. Comment? Vous êtes rare au Cameroun. Il y en a combien déjà Que tu connais? Il y a Sylvanie Jane, une très bonne stand-upeuse aussi. Vas-y, à Douala. Et puis à Douala. Et il y a aussi Ellie. Ellie aussi, c'est une très très bonne stand-upeuse. Moi je pense que sincèrement, pour celles qui bossent. Bon, nous avons aussi Norma, je sais pas si vous connaissez Norma. Elle a Norma, tenu- oui. Ouais, c'est notre doyenne, tu vois. Et c'est elle qui nous travaillé pendant longtemps. pendant très longtemps. avec Valérie Valérie Ndongo, oui. Ndongo. Il y a aussi Norma. Qui est comédienne également. Qui est même d'abord à la base comédienne du Comédienne. théâtre avant d'être Stand-up stand-upeuse. Voilà. Donc, voilà le nombre de femmes que je connais qui sont vraiment. Mais est-ce que ça nourrit son homme ou alors sa femme? Puisque nous sommes avec une femme sur le plateau. Non, pas vraiment. Si tu dois te fier aux revenus du Cameroun. Mais si tu as des opportunités à l'extérieur, tu peux facilement t'en sortir. Ça, c'est clair. On a vu Moustique Oui. à l'époque qui faisait la tournée, et même Valérie Ndongo. Oui. Avec cette tournée-là, on peut se nourrir. C'est pourquoi il faut sortir. C'est pourquoi il faut. Même si on t'a pas Mais tu as invité. déjà sorti? Oui, je suis déjà sortie 3 fois. Pour le Parlement ou Pour bien- le Parlement du Rire, pour le Congo, pour un événement qu'on appelle le Pool Malébo. Ouais, je tiens. Maintenant, comment tu gères tes réseaux sociaux? Et tu fais de stand-up comédie, tu publies, c'est comme ça, ou c'est des différents spectacles? Bon, sur ma page Facebook, je privilégie beaucoup plus des vidéos comiques faites par moi-même. Tu vois, je fais des petites vidéos, je fais 5 minutes. Mais maintenant, par occasion, vu que je travaille sur des plateaux avec contrat, tant que la chaîne n'a pas diffusé ça sur les réseaux sociaux, Tu je ne ne peux peux pas pas avoir avoir. les images. Du coup, j'attends qu'ils publient. J'attends peut-être 2 semaines de publication. Et ça rôde là-bas bien sur leur page avant de récupérer pour publier sur la mienne. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors, ta rencontre avec Black Oya, ça se passe comment? C'était en 2018 justement. Nous étions pour l'ouverture de la caravane de l'homo. Il n'avait pas vraiment accroché, vu que je n'avais pas vraiment fait le truc. Ah, Quoi. c'est ce que tu expliques avec Alors, Blaise Calaba. avec Blaise Calaba. Voilà. D'accord. Du coup, moi, je suis rentrée, moi tranquille. Mais j'avais son numéro dans mon téléphone. Et chaque fois que je lui faisais des messages, je lui disais, moi, je sais que j'ai quelque chose. Même si ce n'est pas par rapport au stand-up, je peux t'apporter quelque chose en tant que comédienne. Et même si je n'ai jamais tourné, je sais que je peux. Gars, j'ai parlé comme ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Non, mais tu persistes, toi. Non, mais je suis une femme très endurante. J'ai parlé comme ça pendant 3 ans. Ce n'est qu'en 2021 que M. Blakoya m'appelle, me dit que Ngacho, tu disais que tu veux faire quoi? Il veut être comédien. Je dis ok, viens sur Douala. Quand je monte sur Douala, je lui fais part d'un projet. Il me dit ok, c'est une très bonne idée. Mais maintenant, il me dit on va travailler sur autre chose parce que je veux d'abord te tester. Parce que le projet en question est très grand. Il me dit on va d'abord te tester pour voir si tu peux vraiment faire ça. C'est de là qu'on commence à travailler sur la série Mon Ex. C'est là que je réussis à lui montrer que gars, tu m'as tourné depuis 3 ans. Voilà ça qu'aujourd'hui je veux. Voilà. Mais entre 2018 et 2021, vous continuez de travailler ou de produire vos propres vidéos parce que ça peut être ça qui l'a motivé à vous appeler en 2021. Genre, il a peut-être vu une de vos vidéos quelque part, il s'est dit, ouais, cette fille, elle a quand même quelque chose, je l'appelle sur mon projet. Ou bien, bon, c'est à force de lui envoyer des messages qu'il a finalement décidé de vous appeler. Non, pas, je ne l'ai pas quand même harcelé, mais je pense qu'il a sûrement vu mon parcours en tant que stand-upeuse parce que je ne faisais pas de vidéos sur les réseaux. Je faisais quelques rares fois, mais c'était pas constant. Donc je pense que c'est plus en tant que stand-up qu'il s'est rendu compte que bon. Et il voyait tes il voyait mes performances parce que j'évoluais en fait. Je travaillais et il a vu et c'est sûr que parce que je pense qu'en 2019 il m'a nommé en tant que révélation humoristique. Oui, il m'avait nommé. Oui, j'ai aussi vu les affiches, c'était la blague de son événement qui a eu lieu vendredi. Oui. Oui, où tu as posté en disant que mais où est ma photo?
Tu as posté sur ton Facebook. Oui, en demandant ta photo. Ah oui, non, c'était juste une façon de faire rire, genre. Parce que, en fait, c'était une façon d'annoncer que nous aussi, on avait notre événement en tant que femme ici à Yaoundé. À Yaoundé, non, plutôt à Yaoundé, je veux dire. Là-bas à Yaoundé, je voulais dire. Oui, nous sommes à Douala. Il avait prévu faire une soirée pour les femmes, toujours dans le cadre de la caravane de l'humour. Donc, quand j'ai fait ce commentaire, c'est une façon de dire que nous, les femmes, nous sommes hauts. Tu vois, un peu, donc, pour attirer un peu le regard des gens, pour faire bavarder les gens, mais rien de. Ils ont bavardé beaucoup, n'est-ce pas? Oui, il y a des commentaires que c'est vrai, ma mise à tu es où? Il n'est pas la fille femme, machin. Mamie Za, ça veut dire quoi? Ma mère. Ah, ok. Parce qu'il y a Alain Moafoki, sa femme l'appelle Papa Za, quelque chose comme ça. C'est comme ça, n'est-ce pas? Apaza. Quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qui t'inspire, Miss Ngacho? Parce qu'on constate que tu écris énormément et tu as de très beaux textes. Merci. Comment généralement, tu crées? Comment? Qu'est-ce qui t'inspire? Les boîtes de nuit? Non, j'ai plusieurs textes. Les DJ. Et lorsque tu écris, quelle est la procédure? Est-ce que tu le fais d'abord de façon... Après, tu essayes de corriger, de tu envoies quelqu'un. Tu envoies quelqu'un pour lire, pour corriger. Généralement, ça se passe comment? Bon, déjà, j'ai fait des ateliers d'écriture. C'est très important pour un humoriste qui veut se lancer. Il faut faire des ateliers d'écriture pour choisir ta manière, ton style d'écriture. Parce qu'il y a l'exagération, il y a l'autodérision, il y a l'hyperbolisation. Bon, moi, j'utilise beaucoup plus l'exagération dans ce que je fais, tu vois. Bon, quand j'ai une idée, par exemple, pour les DJ de boîte de nuit, quand je suis arrivée, c'est en une soirée, en fait, je suis arrivée dans une boîte de nuit comme ça, là, je vais danser. Mais le DJ fait ça, il faisait ses conneries qu'il faisait là, je dis que ça, c'est pas comme ça. Jusqu'à quand je sors, je dis que mais ça peut faire un bon sketch. Hein. Et c'est là que je reste dans ma tête, je dis, ok. Tu es resté dans ta tête, dans ton corps. Ça commence d'abord dans la tête. Ok. Tu dis DJ, boîte de nuit, qu'est-ce qui t'a énervé? Tu écris d'abord ce qui t'a énervé. Il mixait trop, il coupait trop les musiques. Il faisait, tu vois un peu. Voilà le travail des chocos. Tu écris un. Maintenant, à base des titres que tu donnes à chaque, il mixait trop. Quand il mixait, tu détailles exactement ce qu'il faisait quand il mixait et qui t'énervait, ce qu'il faisait quand il coupait. Et c'est comme ça que tu peux avoir. Maintenant, tu peux demander l'avis des autres. C'est important de demander l'avis des autres. Parce que le DJ là, j'ai rodé ça même dans 4 petits comédie clubs pour avoir le texte final que j'ai donné. Ok, là. Oui. Ok. Et là, comment Valérie Ndongo, par exemple, apprécie ton travail aujourd'hui? Là, c'est mon père formateur. Il va apprécier mon travail pour moi. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il te dit souvent? Il m'apprécie, il aime mon travail. Puisque chaque festival Africa Stand Up, il me sollicite. Ça veut dire qu'il aime ce que je fais. Et je pense qu'il est comme les papas africains. Il ne te dit pas qu'il aime, mais tu vois par ses gestes qu'il aime ce que tu fais. Il t'invite, il pense à toi. Oui, voilà. Il pense à toi, il te programme. Déjà, le simple fait de te programmer, c'est beaucoup. Parce que la façon que, quand le moment de Africa Stand Up arrive, les humoristes luttent pour avoir une prestation là-bas, c'est pas facile. Donc des races comme ça et que généralement c'est ça qui vous révèle aux yeux du monde, Marrakech, du c'est diffusé sur Canal+. Donc quand il t'appelle, tu dis que gars, ça veut dire qu'il a aimé ce que tu as fait l'année dernière, il te veut encore cette année. Donc ça nourrit quand même son nom dans les différentes prestations. Oui, ça nourrit son nom. Alors non, je voulais la titiller quelque peu parce qu'on parlait tout à l'heure. Elle est très loin pour la titiller, ça sera un peu compliqué. Il faut t'asseoir à côté des gars. Oui, dans les mots. Dans les mots. Alors, généralement, on voit des hommes, on voit des femmes dans ce métier. Et qu'est-ce qui fait que c'est beaucoup plus ces femmes-là qui avancent et qui réussissent dans le stand-up? Dans le stand-up. Non. Est-ce que les femmes ont réussi dans le stand-up? Je ne suis pas d'accord. On n'a pas encore réussi dans le stand-up. On a développé ça tout à l'heure ici. C'est peut-être la comédie actora, mais sur les stand-up, c'est plus homme. C'est macho, du quoi. Même dans le monde, oui. Mais qu'est-ce qui explique justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans cette vie? Parce qu'on trouve pas ça, une jolie femme qui fait rire. Ça ne tape pas directement à l'esprit. Tu vois, il faut être un peu bizarre. Tu vois, tu dois avoir un accoutrement, genre, c'est là où on va te trouver crédible. Mais tu es une jolie femme qui t'habille bien, tu es classe, tu viens, tu montes, tu fais les blagues. Ça passe pas directement. Du coup, on est très réticents. Donc, on veut voir jusqu'où tu vas arriver. Donc, souvent, tu fais ce que tu dis est drôle. On veut entendre. Vas-y, plus loin. Tu vois, et c'est pourquoi c'est difficile de s'imposer. Et toi, tu as quel genre d'accoutrement quand tu fais tes stand-up? Je mise alors sur ma beauté avec une blague. Il veut que vous ne vous imaginez même pas que je peux vous faire rire, tu vois. Donc je fais tout pour que vous fassiez, pour vous limiter à mon apparence.
Ce qui fait que ce qui sort de ma bouche, tu vas jamais t'entendre à ça. Tu vois un peu. Donc, je crée le contraste. Mais est-ce qu'à un moment, est-ce que aussi le langage n'est pas un atout pour les hommes? Je m'explique. Vous avez les hommes qui entrent dans le jargon. Parce que je regarde beaucoup les stand-up, je regarde en Côte d'Ivoire, je regarde ceux du Congo, je regarde Omar Mané, mais j'oublie un peu son pays d'origine. Omar Mané, Guinée-Conakry, voilà. Est-ce qu'à un moment, le langage n'est pas un atout pour les hommes? Parce que les femmes n'ont pas cette facilité-là. Le jargon, comme on parlait tout à l'heure de camp franglais. Les femmes ne sont pas trop dans ça. Par contre, sur le jeu... franglais, please. Et puis, Jim. That's pidgin, right? Yes. Okay, voilà, comme thank you so very much. Parce que les dames généralement ne sont pas trop dans ça, et tu vas faire ton texte par exemple, tu vas poser les phrases normalement, et alors que l'homme il vient avec son style là, du quartier, ghetto, façon, et on adhère facilement à son texte par rapport à toi. Justement, c'est pourquoi moi, je ne me limite pas dans ma façon de parler. J'ai un texte où je parle des Donman. Je ne parle qu'en franglais du début jusqu'à la fin. Hey, ça tombe même bien. Où est la caméra là? Because I asked Miss Ngacho, sorry, to know the meaning of franglais. Amé Flora explained to me. Camp franglais. Okay, that's camp franglais. Tu dis simplement le franglais. Franglais. Amé Flora had to explain to me in a very difficult French. And I asked her to do the same in English. She didn't want to explain anything to me in English. And now you're talking about camp franglais. That's camp franglais, right? Camp franglais, please. You have the camera. Ok. Depuis que je suis satisfait, il y a comment ils sont en train de Just de leur work. Et il y a comment un gars là-bas, Just que il est directeur. L'autre a Just qu'il est entrepreneur. L'autre a Just qu'il est docteur. Bon, moi je suis Ben Skinner. C'est mon work. Oui, parce qu'en temps, ils sont tout le temps de nous mettre la bouche au corps. Ils sont tous les gars. Ils sont tous les mecs. Ils sont tous les Just que nous les Ben Skinner sont tous nerveux. Nous on est toujours entre le visage attaché. Ils demandent que vous voulez qu'on lappe, qu'est-ce qui nous plaît? Non, dites-moi. Quelqu'un qui se lève le plus chaque matin, 6 heures, il est sous le soleil, il pleut, il est là, il fait soleil, il est là, il neige même. Bon, quand il parle de la neige, seuls les habitants de Colmé 5 vont comprendre ce que c'est encore Just. Comprenez, non? Oui. Mais on s'en fait, non, bro. Mais on a que les garçons doivent le mettre à la bouche au corps. Les bescuits tous les blousons qui sentent mauvais. Bon, moi, je veux Just pour les wedding gars. Nous, on sait que ce sont les vendeuses de piment, non? Quand les sugar daddy qui aiment les grabs là-bas au Carrefour, ils ne veulent pas descendre dans les quartiers. C'est pourquoi? Parce que les gars ne veulent pas gâter leur roue. Et quand ils viennent des mots Carrefour, ils viennent vers qui? Vers nous. C'est nous qui les transportons dans les pourris quartiers là, non, bro? Oui. Et quand on les porte sur nos motos, c'est tout les exigences bizarres. Oh, route doucement. Oh, esquiver la route. Oh, pourquoi tu es passé en bas du camion? Wanda, moi, sur les fesses, mon frère. Miss Ngacho, this lady is super talented. I love her. It shows that she's been working on her different sketches and texts and all that. So it's the spontaneity in the way you do your stuff. I applaud you. So I continue to ask you, to follow her. It's very important. And then you are watching us out of the country. If you have events, invite her. You can also do marriages, ceremonies and all that stuff, right? Of course, yeah. Divorce. Ah oui, c'est même ça qui est même bon. Parce que, non, c'est bon parce que ça l'a inspiré. Bah oui, ça prend le 20e. C'est ça qui t'a amené dans ça. Ah ça, oui. Alors, Miss Ngacho, on est dans le showbiz. C'est vrai qu'on parle de stand-up, mais c'est toujours le showbiz. Et puis, tu es une dame, ça se passe généralement comment avec les hommes? Là, je parle pas de travail. Tu fais draguer beaucoup. Oui. Sauvagement, avec la pression. Si tu ne fais pas ça, on va pas faire ça. Déjà que je suis une femme très charismatique. Donc pour qu'un homme se passe devant moi pour me parler, il faut d'abord que lui-même... C'est-à-dire qu'il est vraiment... En fait, personnellement, on me l'a dit plusieurs fois. Je fraye les hommes. Quand je suis debout, moi, il ne rit pas. Faut que tu... Moi, les gens m'aiment ça. Hein. Moi, j'aime ça. Moi, je crée de la barrière. Je ris pas, je me laisse pas aborder facilement. J'essaie de ne pas me faire côtoyer par n'importe qui. Parce que nous sommes dans un milieu de requins. Tu ris avec quelqu'un aujourd'hui, on dit que tu as couché avec. Oui, mais même sans rire, tu as quand même cet homme en face là qui va venir te faire une proposition indécente du genre, si tu ne fais pas ça avec moi, je ne te veux pas tel pas. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu ce genre de proposition. Je suis pas, et je ne pense pas que je vais avoir ce genre de proposition. Parce que si vient me dire, je vais dire que mon frère, je rentre chez moi, non. Mais pas que tu veux le chat point tout. Non, mais c'est toi qui veux grandir, tu veux Brice. Non, mais c'est parce que tu te fais comprendre que je veux Brice.
mais pas à tous les prix en fait. Je veux pas, surtout si c'est même pas ton goût. Parce qu'au moins. Tu veux plus à tout prix, mais pas à tous les prix. À tous les prix. C'est quoi ton goût alors? Il faut vraiment que l'homme Bon, ton goût, c'est comment? Dis-nous. Voilà la caméra. Explique aux gens, parce que ça en train de regarder. Mais elle a un cœur bizarre. Je ne sais pas si elle est libre. Bon, c'est pas ça le sujet. Oui, Dieu merci. Voilà, c'est pas ça le sujet. Le sujet maintenant, c'est de savoir ton goût doit être comment? Vu que je suis une femme très têtue, il faut que l'homme là ait du caractère. Parce que sinon, je ne vais pas me supporter quand même. Elle doit être quelqu'un de caractère. Oui, ça doit être un homme caractère. Physiquement, je ne mets pas trop d'accent sur le physique. Et il ne faut pas fabriquer quelqu'un. Donc, je ne mets pas trop d'accent. d'accent. Mais le caractère, c'est important. Tu n'as pas le moule. Ouais, mais l'homme doit être un homme vraiment de caractère qui t'a dit ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il te dit non, c'est non. Non, c'est non. Justement, le non là, parce que gars, moi je suis trop têtu. Je vais te dire que tu vas me dire non, il te dit oui. Tu vas dire non, il te dit oui. Mais il faut que ton non soit insistant pour lui dire que ok, papa, c'est non. Comme toi, tu aimes insister là. Vous avez le profil juste à côté. Qui oui. Qui moi, je vais n'est-ce pas? Et moi, je voudrais demander avec Black Oya, par exemple. C'est pas vrai ce qu'elle est en train de dire. Moi, je suis manipulable. Hein. Ah, d'accord. Oui, le genre, tu me dis monte, je monte. Tu Après, dis va, je vais. Tu dis va, je vais. Et viens, je viens. Oui. Ok. Bon, avec Black Oya, Miss Ngacho. Oui. Jamais des propositions. Non, pas du tout. Tu peux manger la terre. Oui, je mange le sol même. Mais parce qu'il a dit ici que tu n'es pas comme les autres. Tu utilises plutôt ton talent pour te vendre et non ton corps. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a qui utilisent leur corps plus? Oui, on a vu des filles. We are talking from the standpoint of a lady. Yes. C'est un homme qui parlait maintenant. Oui. Toi, en tant que femme, est-ce qu'il y a des filles qui utilisent leur corps Qui pour veut être progresser? célèbre, réussir à tous les prix. Il y a des filles qui arrivent sur des plateaux de télévision. Elles n'ont pas vraiment un jeu d'acteur exceptionnel, mais elles sont tout le temps en train d'exhiber des parties physiques remarquables, montrer les seins. Elles se mettent en valeur. Et les attouchements. C'est-à-dire, parce que tu sais, nous les femmes, on n'a pas besoin de parler. Hein. Rien que ta façon de faire montre que tu as envie que le type, c'est là te mettre le dos au sol, tu vois. Donc tu viens, elle est là comme ça, elle fait les manières. Non, elle ne fait pas ça. Ce qui fait que le gars, quand il comprend que donc, tu ne veux pas travailler, tu veux que, excusez-moi du mot, tu veux que je te binda. Donc voilà. Ce qui fait ça veut dire quoi? C'est un mot étrange, hein? Bida. Ne prononce pas. Bida. Mais est-ce que Miss Ngacho a des ambitions, par exemple, dans la comédie, faire du cinéma, être productrice? Parce que c'est ce qui a le vent en poupe ces derniers. Le vent en poupe être productrice. Mais de plus en plus, non, on voit les actrices les influenceurs. Ou devenir influenceuse. Et partir à Dubaï, hein? Ok, moi personnellement, mon véritable rêve et mon projet, c'est de réellement rendre l'humour féminin, rendre ça vraiment, le stand-up surtout, vraiment accessible. Que l'on sache qu'il y a des femmes humoristes au Cameroun qui sont percutantes. Bon, maintenant la comédie, ça va m'aider à avoir une certaine visibilité parce que c'est quand j'ai commencé à travailler avec Black Oya que les gens se sont vraiment intéressés à moi. Et c'est là qu'ils ont commencé à aller fouiller pour savoir quel est mon parcours. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, je fais le stand-up. Oui. Donc, en fait, c'est la vérité en plus, parce qu'à partir de quand Black Oya dit ça sur le plateau, je commence à me dire, attends, le truc de... Quand je commence à regarder les vidéos, ça, je me rends compte que j'ai déjà vu la vidéo des DJ. Tu vois, mais ça ce n'est pas resté dans la tête. C'est un peu ça. Mais bon, qu'est-ce qui explique ça aussi? Chaque chose en son temps, c'est ce que je peux dire. Ok, chaque temps. Oui, chaque chose en son temps. Et chaque temps, sa chose. Voilà. Sa chose. Voilà. Chacun sa chance. C'est ça. Okay, it was a real pleasure having you on this program, Miss Ngacho. So, what are your different social media handles? Okay, YouTube, my name is Miss Ngacho Miss. Facebook, Miss Ngacho, simplement. Bon, il y a aussi TikTok, mais comme il y a trop de choses qui m'énervent là-bas, je suis pas trop active sur TikTok. Du coup, je vais t'expliquer quelque chose. C'est pas bien ce que tu dis. Les choses vont toujours t'énerver, même dans la vie ici. C'est pas... Ton épingle du jeu, c'est le plus important. C'est que qu'est-ce que tu viens faire là-bas, c'est le plus important. Ce n'est pas ce que les gens font. Il ne faut pas aller là-bas regarder ce que les gens font. C'est leur problème, c'est a cup of tea. Then Miss Ngacho, what do you want to do there? You want to say your art? Go there and say your art and forget about what people are doing on the different platforms. Tu n'es pas seule personne à me dire ça. Ouais. Je vais me forcer à vraiment travailler sur TikTok parce que c'est aussi un réseau qui propulse beaucoup de gens. Rapidement, donc je vais vraiment me forcer à travailler sur TikTok, mais je suis beaucoup plus sur Facebook, YouTube et Instagram aussi. Instagram, okay. So Instagram is the same, Miss Ngacho. Yes. YouTube, Miss Ngacho Miss. Ouais. Facebook, Miss Ngacho.
and TikTok is Miss Ngacho, Ngacho. Simply Miss Ngacho. Okay. What is your last word? If you have a message to pass through to the Cameroonian young lady who is watching this program and who is taking you as a role model. Me prendre pour un modèle aussitôt. Yeah, there's someone taking you already as a role model. If that was not the case, you couldn't have a lot of fans on YouTube. You have fans on Facebook. So those people, they come, they subscribe because they like what you're doing. Ok, bon, si je donne un message à passer à ces jeunes filles, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Que quelqu'un ne vous décourage pas. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire que non, c'est pas un truc des femmes. C'est même là où on te dit que tu ne peux pas là. C'est là que tu dois faire la test pour faire. Faut vraiment se démarquer parce que nous sommes dans une période où les femmes sont en train de se lever. C'est le moment précis pour vous, chaque femme, de vous démarquer, de sortir la tête de l'eau. Parce qu'après là, les gars vont se rendre compte qu'on est en train de monter, ils vont se relever. Donc c'est maintenant ou jamais les filles. Donc, on est en train de se préparer. On se prépare. Donc comme vous avez dit là, on se prépare. C'est vrai que les femmes prennent le coup. Ouais. On se prépare. Hein? Non, vous avez intérêt. Parce que votre révolution là, il faut qu'on soit cassé le pied à notre révolution là. Non, il faut laisser tout le monde prospérer. Il y a la place pour tout le monde. Un homme ne peut pas être Miss Ngacho. Clair. Voilà, tout le monde ne peut pas être moi. Tout le monde ne peut pas être Amel, ou Gaël ou Eli Bouma. We have our particularities. You understand? Now, our last sketch before you pum. Ok. Ça c'est un sketch que je viens d'écrire. Je l'ai joué récemment, donc c'est une exclusivité. Bantou, on applaudit encore pour ça. N'enregistrez pas à la maison, hein? Voilà, n'enregistrez pas. Dans le texte, j'ai. Caprice de grossesse. Caprice de grossesse. C'est le bébé qui fait. Et moi-même, je suis fatiguée. Oh, je veux accoucher. Ça, c'est si et seulement si le père de l'enfant n'a pas fui. Parce que si le père de l'enfant a fui, tu fais le caprice que tu comptes sur quoi? Ce que tu vois, tu manges. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une différence entre donner la vie et accoucher. Quand tu vas donner la vie, c'est chic. C'est beau. Rien que ta manière de pleurer montre que tu vas donner la vie. Oh mon Dieu, j'ai mal. Oh Jean-Marc, ton bébé me fait mal. Jean-Marc, c'est le père de l'enfant. Il n'a pas fui. Et quand tu arrives à l'hôpital, la manière dont les infirmières te reçoivent. Madame, vous avez mal. Ok, on vous conduit dans la salle d'accouchement. Tu arrives dans la salle d'accouchement. La sage-femme qui vient vers toi se présente. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne connaissent pas le nom de leurs infirmières. Mais je vous jure que quand tu vas donner la vie, elle se présente. Bonjour, je m'appelle Janie, j'ai 35 ans. Je suis mère de 2 enfants, je fais 1m60 pour 70 kg. J'habite à Liège, je suis mariée depuis 5 ans. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains. Quand tu veux accoucher l'enfant, quand on va sortir, la manière dont elle te motive, vas-y, tu peux le faire. Tu es une reine, tu es forte, tu as de l'énergie. Vas-y, pousse. Mais quand l'enfant même dans le banc veut sortir, la route est où? Et quand on te donne ton bébé, c'est tellement beau. Le père de l'enfant est tellement ému qu'il pleure. Oh, putain. T'es marié, je te jure, t'es marié. Je te kiffe. Marie Jacqueline, je te jure, je te kiffe. Il est tellement ému qu'il chante Dadju. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je te regarde dormir. Oh. Mais quand toi et moi, ma soeur, nous partons accoucher, rien que une façon de pleurer montre qu'on ne va pas seulement accoucher, maman, mais on va expulser un corps étranger de notre banque. C'est-à-dire que la douleur est tellement énorme que tu te mets à danser le pongo. Sans te rendre compte, tu parles des choses que tu ne connais même pas. Oh, le tata, oh, la situation économique du pays a monté, c'est descendu. Il y avait la situation du monde qui... Oh, la douleur me fait mal. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand tu arrives devant la sage-femme, la manière dont elle te reçoit, c'est quelle façon d'écrire ça? Tu écris à l'impression que c'est un gars qui est dans ton mari, il te boxe seulement. Tu écris, c'est la femme qui va accoucher ici là. Pardon, donne-moi le carnet. Ouais, maman, j'ai mal. Tu as mal. Mais si on t'avait demandé le jour de fermer tes pieds, j'allais accepter. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Les petites filles de maintenant. Voilà que la vie t'enseigne, non? Il m'a dit, j'ai mal. Donne-moi le carnet là-bas. Ok. Je constate ici là que tu n'as pas fait tes examens de sel. Hé, Auntie. J'espère au moins que tu t'es purgé, hein? Parce que si tu t'es en train de partir monter sur la table là-bas et qu'en dehors de l'enfant quelque chose d'autre sort, ma soeur, tu vas nettoyer ça. Tu vas nettoyer ça. Et quand tu vas aller accoucher, maman, quand tu montes sur la table, la manière dont elle te motive, même ton enfant te demande que maman est pas où. Et 4.
Je te demande d'écarter. Ouais, je n'ai pas le temps. Ok. Écarter. J'ai 5 minutes avec toi. Si tu n'accouches pas maintenant, je te fais la césarienne. Fabulous. I mean, am I correct? C'est tellement. Yeah, he's talented, super talented. Elie, the same thing with you, guy, right? Okay. So I think if you want this lady, you're organizing any event you wanna, just contact us. Contact us. We'll put you in contact with her. It will be very easy. So everywhere you find yourself, wherever you find yourself, if you're watching this video live on TV or you're watching it on our social media platforms, just contact us. We'll put you in contact with Miss Ngacho. She is a pure talent. I want us to go to Côte d'Ivoire right now, ladies and gentlemen. We'll meet this guy called Kerosene. DJ Kerosene. It is his latest song. Oui. I think the title of this song is Allez dire. Huh? Qui est sorti récemment là, en fin de semaine dernière, mais qui a déjà no, this is just yesterday after the video. Voilà la vidéo. Yeah. Mais ça a déjà un nombre de vues incroyable. Yeah. Et c'est déjà repris même sur les TikTok, etc. Comme quoi, très belle chanson. Franchement, il a du talent. Yes, this chanson is a very belle chanson. That's what you said, right? Yeah, it's a very belle chanson. Okay, let's watch DJ Kerosene. And there's one thing that's particular about this guy. He had issues with Emma Dobre, and people were like, the bad company. But since then, all the songs that he produced, you find the name of Emma Dobre Production. Ouais. That's a true man. Ouais. That's a faithful somebody. Ça, c'est vrai. Moi, on a watch, I know, on a look at no papa. Si tu n'as pas déposé, tu vas soulever. Emma Dobre Prod.